Jean-Jacques Abaouli en tête. Ah ah ah, c'est qui c'est Fama. Et pas laguer, non. Si vous besoin danser ou. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Changement de direction au pôle emploi de notre caméra. Et puis on évoquera ce soir cette convention de partenariat entre l'Académie de Guadeloupe, la région, les établissements, les lycées et le consortium des instituts d'études politiques pour favoriser l'accès des lycéens guadeloupéens aux grandes écoles. Nous en parlerons avec notre invitée Sophie Fermigi. Elle est la directrice de la scolarité à l'École normale supérieure. Améliorer les relations avec les entreprises, assurer une meilleure prise en charge du public et bien sûr faire baisser les chiffres du chômage. Les ambitions du nouveau directeur du Pôle emploi sont grandes. À l'occasion de son installation officielle ce matin, Michel Zieton a fait part de ses priorités. Ludivine Guiolet, Michael Bastide. Peut mieux faire, ce sont les conclusions de la Chambre des comptes concernant le centre hospitalier de Monterran à Saint-Claude. Les magistrats financiers ont rendu public leur rapport d'observation sur la gestion du centre de Saint-Claude en 2000 et 2009. Un rapport qui reste encourageant, mais de nombreux dysfonctionnements persistent. Détaillé précision avec Olivier Lancien. En bref, Marilus Panchard a dénoncé le silence radio du projet du PS pour la présidentielle sur l'outre-mer. Elle a traité le PS de parti du largage des collectivités ultramarines, des propos tenus en tant que conseiller politique de l'UMP. Comment valoriser au mieux la production de bananes? Les chercheurs vont désormais se pencher sur la question. Aux Antilles françaises, on produit en moyenne annuellement 78 000 tonnes de bananes, mais il reste ce que l'on appelle les écarts de triage, la production non exportée de l'ordre de 15%. Tous ces restes pourraient servir à fabriquer des aliments pour animaux, par exemple. Les professionnels de la banane se sont associés à la société GMA et ont sollicité l'INRA pour lancer un programme de recherche. Le partenariat vient d'être signé. Les explications de Thierry Philippe. En bref, un séisme modéré de 4,7 sur l'échelle de Richter a été enregistré hier soir à 19h44. L'épicentre a été localisé à 127 km à l'est-sud-est de Capesterre, de Marie-Galante, à 10 km de profondeur. Et un site sur la prévention sismique vient de voir le jour. La préfecture, le BRGM et l'ADEAL ont créé le www.miséisme.com. Ce site permet d'évaluer la vulnérabilité des maisons en cas de séisme de forte intensité. Un quiz permet aux particuliers d'avoir une idée de la résistance des maisons individuelles. Il est également possible de tester son niveau de préparation en cas de tremblement de terre. La mise en ligne de ce site internet a été officialisée cet après-midi à la préfecture où Sophie Vingada-Salon et Christian Danquin se sont rendus. Aussitôt mis. Toutefois, ces résultats serviront à établir des statistiques sur le bâti en Guadeloupe. Et l'état de catastrophe naturelle pour les villes de Morne-à-l'Eau et des Abîmes a été reconnu et publié au journal officiel aujourd'hui. Cette reconnaissance intervient 3 mois après les inondations survenues dans la nuit du 4 au 5 janvier 2011. Les dossiers de sinistres doivent être déposés impérativement avant le 20 avril prochain. Et justement, nous sommes en vigilance jaune. De fortes pluies s'abattent sur notre île et ces intempéries devraient persister jusqu'à mercredi. Le phénomène devrait donc s'intensifier et la préfecture invite la population à redoubler de prudence et de vigilance, notamment dans les grands fonds et dans les zones habituellement inondables. En bref, la tension est toujours vive dans le conflit de l'électricité. Des lettres de menaces de sanctions disciplinaires qu'auraient reçues les agents mobilisés en Guadeloupe a mis le feu poudre en Martinique. En grève depuis 17 jours, les agents annoncent un durcissement du conflit dans l'île Sœur. Les 2 départements, je vous le rappelle, sont mobilisés pour le même motif, à savoir l'application totale de la prime de vie chère, au même titre que les fonctionnaires. Et puis, les parents d'élèves de Fontarabie sont toujours donner une chance aux lycéens guadeloupéens d'intégrer les grandes écoles, un pari que l'Académie de Guadeloupe et certains établissements ont décidé de relever. Depuis 3 ans, une convention permet de préparer les élèves au concours à partir de la première, un programme de démocratisation qui redonne confiance et espoir aux lycéens guadeloupéens, encore trop peu nombreux à faire partie de ces instituts. 2 acteurs majeurs de ce dispositif sont en visite chez nous. Ils ont signé une nouvelle convention de partenariat. Les précisions de Bruno Panciovillon et Jean-Marie Mavunzi.
Et le projet Perspective Outre-mer sera expérimenté en Guadeloupe avant d'être diffusé sur l'ensemble du territoire national. Et pour nous en parler, nous recevons ce soir Sophie Fermigier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice des études littéraires de l'École normale supérieure. Alors l'ENS, justement, travaille depuis 2006 sur ce concept d'égalité des chances. Les départements éloignés, comme ceux de l'Outre-mer notamment, ont-ils été, selon vous, souvent les défavorisés, les oubliés des grandes écoles ? Oui. 6 élèves ultramarins sur 800 font leurs études donc à l'ENS, c'est peu. Oui. Comment rectifier le tir aujourd'hui ? Alors, il y a une école normale supérieure ou un institut d'études politiques. Alors, effectivement, l'objectif n'est pas forcément de les faire entrer, mais plus d'éviter l'autocensure. Absolument. Ça existe réellement, cette autocensure ? Je crois qu'elle existe et que son accord pour le projet. Alors, j'allais y venir, ce programme donc Perspective Outre-mer, dont vous avez donc l'accord de principe du recteur. Comment va-t-il s'articuler très concrètement ? Alors, nous allons intervenir auprès des élèves. Beaucoup, en tout cas, d'être venus nous en parler ce soir sur ce plateau. Merci à vous. Harcèlement, violence physique ou morale, les femmes ne sont pas épargnées. L'Association nationale des élus contre les violences faites aux femmes s'est réunie le week-end dernier à l'hôtel de ville du Gosier pour débattre de cette question. Objectif, sensibiliser les élus, mais aussi les citoyens à cette réalité. Le reportage de Ludivine Guillolet et Rémi de France. Et à ce jour, seules les communes de Baïf et du Sud-Basse-Terre ont adhéré au réseau ECVF. 6 autres communes devraient prochainement suivre cet exemple. L'État va taxer les groupes pétroliers pour financer la revalorisation de l'indemnité kilométrique dont bénéficient les contribuables qui utilisent leur voiture pour leur travail. Une taxe qui s'appliquera également aux opérateurs pétroliers des départements d'outre-mer. Pour que cette taxe ne soit pas répercutée sur le prix à la pompe, il faut que les acteurs de la filière pétrolière jouent le jeu. Mais rien n'est moins sûr. Laurence Théatin et Florence Arnaud. Aux Antilles et en Guyane, la SARA qui stocke et distribue le carburant devrait payer 100% de cette taxe. Il en est de même à La Réunion pour la Société réunionnaise de produits pétroliers. Sur la route des baleines, ce premier séminaire de scientifiques réunit pendant plusieurs jours des experts étrangers. Après avoir échangé leurs connaissances à travers des ateliers et conférences, ils se sont lancés à la recherche des cétacés hier. Aux côtés des associations, ils observent en ce moment les mammifères marins en phase de reproduction dans nos eaux. Rémi de France les a suivis dans leur mission entre Basse-Terre et les Saintes, leur première étape en mer. Reportage. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après la météo, votre émission Grand Angle. Ce soir, le professeur Eustace Janqui, qui cumule les responsabilités et les titres, vice-président du pôle universitaire régional de Guadeloupe, chef du pôle parents et enfants au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Ce sera avec Sophie Pointer. Demain à 13h, l'info revient avec Laura Séné. Nous se donnons rendez-vous comme chaque soir à 19h30. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première. Chanter ou qu'on y crie, Black Sam, tout besoin danser ou besoin chanter ou qu'on